Je ne suis pas voyant. Mais j'ai compris une chose. Que dans la vie, on peut choisir une chose. On peut choisir d'être heureux. On ne choisit pas beaucoup de choses. On ne choisit pas la famille dans laquelle on est. On ne choisit pas ses parents. On les découvre. À 5 ans, bon, même pas à 5 ans, déjà, je crois, 2 ans, vous savez c'est qui papa, c'est qui maman. On ne choisit pas ses frères et sœurs. À 3 ans, 4 ans, vous réalisez qui est votre frère, qui est votre sœur. Et vous connaissez déjà lequel vous aimez le mieux. On ne choisit pas sa famille élargie. On réalise qui fait partie de sa famille élargie. Et on fait avec. Dans la vie, on choisit une seule chose. En ce qui concerne les relations. On choisit la personne avec qui on passe le reste de sa vie. L'homme ou la femme avec qui on passera les moments de paix, le moment de bonheur. La personne avec qui on partagera les moments les plus forts. Pour le reste de la vie. C'est un choix précieux. Voilà pourquoi je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut jamais se laisser guider ou se laisser pousser vers une direction. Il faut faire ses propres choix et en regretter les conséquences si c'en est le cas. Dans la vie, on peut encore choisir une autre chose. On peut choisir d'être heureux. On peut choisir d'être heureux dans la vie. On ne peut pas choisir d'avoir de l'argent parce que l'argent vient, quelquefois l'argent disparaît. On peut gagner de l'argent et quelquefois en perdre. Ça fait partie de la vie. C'est un mystère. Mais on peut choisir d'être heureux. C'est-à-dire choisir de vivre sa vie en accord avec ses propres attentes. Choisir sa direction, choisir son lieu de résidence, choisir son entourage, choisir l'influence. Je vais vous donner quelques éléments ici qui pourront peut-être aider quelqu'un. Je ne sais pas, peu importe. Dans la vie, il faut comprendre une chose. Tout le monde ne vous aimera pas. Arrêtez de vous tracasser, arrêtez de fournir des efforts, arrêtez de vous tuer. Ceux qui vous aiment n'auront pas besoin de vos explications pour continuer à vous aimer. Ceux qui vous aiment ont déjà compris. Ce n'est peut-être pas vrai. Ils viendront peut-être d'eux-mêmes pour vous demander en direct, vous poser la question. Ceux qui vous aiment vous appelleront au téléphone pour dire ce que j'ai entendu, est-ce que c'est vrai ou pas. S'ils n'ont pas de numéro de téléphone par lequel vous joindre, c'est-à-dire vous n'êtes pas assez proche pour qu'ils vous jugent. Ils ne vous connaissent pas. Ne vous tracassez pas dans la vie essayant de vous justifier. Qui a dit quoi? Qui a fait quoi? Qu'est-ce que j'ai écrit là-bas? Qu'est-ce que je dis là-bas? Les gens sont toujours là pour critiquer. En tout cas, parlons de notre secteur, c'est-à-dire les Noirs en général. On aime quelqu'un quand il est en bas, c'est-à-dire quand il souffre, quand il est en difficulté, quand il vient demander, quand il fait de comédie, là on l'adore. Quand il fait le stupide, le joker, l'idiot, tout le monde l'aime, on l'acclame. Il amuse, on aime, quand on amuse la galerie. Mais quand vous devenez une personne hors pair, une personne différente, une personne ayant une direction forte, une personne qui influe dans son domaine, une personne qui progresse, on essaie de vous approcher très subtilement. Et si on sent que vous n'êtes pas facile à balancer, on vous rejette. On commence à chercher les points faibles. Où est-ce qu'il a gaffé? D'ailleurs là, je ne pense pas que c'est à lui. D'ailleurs la maison là-bas, je ne pense pas qu'il a commencé cette entreprise tout seul. Je doute que cette histoire l'appartient. Il y a certainement un investisseur. C'est comme ça les Noirs en général. Vous savez, dans la vie, il faut dire la vérité aux gens. Ils seront vexés. Mais on s'en fout. Il faut dire la vérité aux gens, les vérités qui percutent. Parce que c'est le seul langage qu'ils comprennent. Il ne faut jamais avoir peur de dire des vérités qui percutent aux uns. Parce que c'est le seul langage qu'ils comprennent. Quand on parle à un bébé, on ne parle pas avec finesse comme le ferait Socrate. On fait ba 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 parce que c'est le seul langage qu'il comprend. Comprenez une chose, la vie est une guerre. Ceux qui vous aiment sont très peu. Mais beaucoup vous observent dans tout ce que vous faites. On vous critique d'abord. Tu as vu comment elle est devenue? Elle était noire. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle applique. C'est comme ça qu'ils sont. Mais quand vous tombez, personne ne parle de vous. Au fait, les gens préfèrent l'histoire d'un millionnaire tombé en faillite en parlant des noirs. On aime entendre parler d'un noir. Tu vois le monsieur là, il avait l'argent, mon cher, je te dis pas. Mais aujourd'hui, regarde-le. La vie est bizarre. Les noirs adorent ça. On aime ça. On n'aime pas l'histoire d'un monsieur qui était boulanger, vendeur de manioc dans le coin du quartier, des bananes, qui est devenu millionnaire en dollars. Ça, on n'aime pas. On n'aime pas entendre. On trouve souvent des justifications disant certainement il a touché des gris-gris, ou l'argent ne lui appartient pas, carrément la boutique n'est pas à lui, il a des sponsors, il y a des gens qui sont derrière tout ça. Comprenez une chose, beaucoup ne vous aimeront pas. La plupart des gens sont là pour vilipender, pour critiquer. Voilà pourquoi nous sommes en arrière. Nous sommes dirigés, guidés, assujettis. Parce que même parmi nous, on a du mal à nous comprendre.
Vous savez, en Afrique, on n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour détruire le continent. Il suffit d'utiliser Jacques contre Mustapha. Ils sont les mêmes frères qui se tuent. Depuis la nuit de temps. Ceux qui ont tué Lumumba, c'est qui? Lumumba du Congo. Ses frères. Pourtant, c'était un homme fort qui voulait la liberté de son peuple. Il voulait la grandeur, l'élévation. Il voulait l'autosuffisance. Mais ses propres frères l'ont tué. Il y a même une personne qui disait, en parlant à un journaliste belge, moi, Lumumba, si je l'avais, je ne le tuerais pas d'une balle. Je le couperais en morceaux et je mangerais chaque jour l'oreille, l'œil, la tête. Imaginez-vous un peu. Pourtant, le même Lumumba combattait pour sa cause. Thomas Sankara, qui l'a détruit, ses propres frères. Soyez forts. La deuxième chose, n'ayez pas peur de la douleur. La douleur vient dans beaucoup de formes. La douleur de la vie, la douleur de la séparation, la douleur de la décision. Elle est très importante. Dans la vie, vous n'aurez pas toujours le bonheur, le bonheur, le bonheur. Le bonheur de chaque jour ne grandit jamais une personne à des dimensions supérieures. C'est impossible. Il faut connaître le bas pour jouir du haut. Il faut connaître la nuit pour apprécier le jour. Il faut avoir le vent pour aimer le sec. Ça fait partie de la vie. Le contraste de la vie. N'ayez pas peur de la douleur. La douleur de partir. Vous savez que ça fait un moment, ça brûle dans votre cœur. Il vous faut partir, il faut aller ailleurs. Vous n'y trouvez plus votre part, peu importe ce que c'est. Dans un boulot, la peine, les critiques, un environnement toxique dans lequel règne la causticité incroyable. Mais vous restez parce que vous avez peur de la douleur, peur de la solitude. N'ayez pas peur de vous séparer des gens qui vous entourent s'ils ne vous apportent que la toxicité et la négativité. Écoutez, vous êtes né seul. Je m'en fous s'ils sont vos cousins ou vos cousines. S'ils ne vous apportent que la peine, la douleur, les critiques, les insultes, il faut vous en séparer. Vous n'avez qu'une seule vie. Vous êtes né seul, vous mourrez seul. Ils viendront pleurer. Hey, tu es mort. Personne ne va sauter dans le trou là avec toi pour te dire ok, maintenant tu es morte, hein, ma chère. Partons ensemble. Personne ne le fera. Prenez les décisions qui sont bonnes pour vous. N'ayez pas peur de partir. N'ayez pas peur de changer d'environnement, pas peur de changer de boulot. La vie prendra soin d'elle-même. Dans la vie, quelquefois, il faut savoir libérer. Se libérer de ce qu'on a déjà pour acquérir quelque chose de nouveau. C'est comme ça la vie. On ne peut pas commencer à pleurnicher cherchant des trucs nouveaux pendant qu'on se crampant de choses anciennes. Ça ne marche pas comme ça. Quelqu'un disait, dans la vie, on a deux vies. L'être humain a deux vies. La deuxième vie commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une seule. C'est là que votre deuxième vie commence. Réalisez que vous n'avez qu'une seule vie. Et tout le monde est voué à mourir. Non, il n'y a vraiment pas de peine ou de choses qui puissent vraiment vous briser au-delà de la mort. Tout le monde mourra. Et quand vous acceptez que vous mourrez, à un moment donné de votre vie, vous arrêtez d'avoir peur. Vous arrêtez d'avoir ce sentiment de « comment ça va se passer ?» Si ça ne vous apporte pas la paix, le bonheur, au moins l'argent, il faut laisser ça partir. Je pourrais comprendre que vous supportiez si c'est une question d'argent, de finances, vous êtes en besoin d'opportunités, une personne qui vous emmène véritablement, mais vous apporte, là c'est compréhensible. Mais c'est une personne qui ne vous sert absolument à rien. Il faut s'en séparer. N'ayez pas peur de vous séparer de votre communauté, si c'est une communauté toxique qui ne sert à rien. Oui, il y a des communautés qui ne servent à rien, à part les insultes, les injures, les critiques. Ils règnent dans l'impolitesse, dans la bêtise. Il faut s'en séparer. L'abrutissement. Vous n'êtes pas votre communauté, ça je vous le rappelle. Vous êtes l'enfant de votre père. Trouvez des gens qui vous ressemblent. Des gens qui sont prêts à lutter comme vous. Des gens qui ont une perception positive de la vie. Des gens qui vont vers la même direction que vous. Même si vous vous retrouvez seul, allez-y. La vie est très brève, mes amis. Avec tout ce qui se passe dans le monde, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. L'incertitude qui baigne, qui règne, qui nous inonde chaque jour. Vous êtes toujours là en train de visualiser les mêmes stupidités, les mêmes activités, les mêmes conneries sur Internet. Faites le bon choix pour vous. L'être humain a deux vies. La deuxième commence quand il réalise qu'il n'a qu'une seule vie. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous exprimer. N'ayez pas peur de faire mal ou de vexer ou de révolter des gens qui ne comprennent rien. Parce que quelquefois, c'est la seule façon de comprendre. C'est leur seul langage. C'est le seul langage qu'ils comprennent. C'est un âgé qui ne te respecte pas. Il faut le remettre à sa place. Il faut l'expliquer. Mon vieux, tu vois là, avec tout le respect, il ne faut pas faire ça. Parce que ça, c'est me manquer de respect à moi. Ah, comment tu peux me parler? Non, je vous parle comme ça parce qu'apparemment, vous ne comprenez pas. Je ne suis pas un gamin. Je vous respecte, vous êtes plus âgé, mais regardez, là, vous avez gaffé. Il ne faut plus faire ça.
Je le dis très souvent, beaucoup de gens grandissent jusqu'à 31 ans. Après 31 ans, ils ne grandissent plus. Ils apprennent seulement à fignoler de nouveaux mots en français. Ce n'est pas tout le monde qui grandit au-delà de 31 ans. Attention. Être vieux n'est pas acquis par naissance. Je comprends, il y a des gens qu'il faut respecter. Ils étaient peut-être des amis de vos grands frères, de vos grandes sœurs. Vous connaissez depuis que vous êtes bambin, un enfant, tout ça. Je comprends tout à fait. Mais le respect se mérite. Ça ne s'attribue pas gratuitement. Absolument pas. Il faut justifier le respect qu'on veut acquérir. Quand on se comporte comme un guignol, comment espérez-vous vouloir recevoir de la part de ceux qui vous regardent un respect adéquat? Ça n'a aucun sens. Traitez les gens tels qu'ils sont, pas tels que vous souhaiteriez qu'ils soient. Il y a des gens qui ne comprennent pas dans la vie. Il y a des vices et des boulons qui ne sont pas là. N'essayez pas de les arranger. Non, ce n'est pas votre devoir. Vous n'êtes pas maîtresse, vous n'êtes pas instituteur, ce n'est pas votre devoir. Vivez votre vie pour votre bonheur d'abord. Prenez soin de ceux qui vous accompagnent. Pour le reste, donnez-leur tel qu'ils sont. Quand ils viennent dans la bêtise, attribuez la bêtise en rapport avec leur niveau de bêtise. Quand ils viennent dans la sérieuseté, attribuez la sérieuseté en rapport avec leur niveau de sérieuseté. C'est une belle vie. Laissez un commentaire, vous savez comment ça se passe. Et j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo.